contemplaient dans le ciel la grande étoile qui allait annoncer aux hommes comme Dieu les aime. L'empereur César Auguste, dont les soldats occupaient le pays d'Israël, avait ordonné de compter les habitants de son empire. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de la ville de Nazareth, en Galilée, la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui attendait un enfant. Ils ne trouvèrent pas de place dans la Sainte Commune. Ils durent se contenter d'une étape pour s'y reposer. Pendant qu'ils étaient là, Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et coucha dans une mangeoire d'agneau. En cette nuit, s'accomplit ce qu'avait annoncé 600 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Judée, c'est chez toi qu'il naîtra celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au-delà du temps, à des jours d'éternité. Dans les environs se trouvaient les bergers qui passaient la nuit dans les champs et veillaient sur leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit: Soyez sans crainte, car voici je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur, le Christ, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Soudain, il eut avec l'ange l'armée céleste qui chantait de louanges de Dieu et qui disait: les bergers se dirent entre eux: Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Quant à Marie, elle méditait tous ces événements dans son cœur. Elle savait bien que son fils était le fils du Très-Haut. Tant de prodiges et de merveilles, il faisait en elle un grand silence d'adoration et de prière.
et même j'ai repartir, il glorifiait et louait Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Il y a un mot que je trouve très beau en français, mais qui se perd un peu et qu'on utilise moins aujourd'hui. C'est le mot bienveillance. Je ne sais pas si les enfants comprennent encore ce mot, bienveillance. Ce n'est pas un nom de langage courant. Aujourd'hui, on parle plus volontiers d'amour, de gentillesse ou de bonté. La bienveillance, c'est vouloir du bien à quelqu'un. Comme vous le savez tous, l'Évangile a été écrit en grec. Et donc, quand nous lisons l'Évangile, comme nous venons de le faire, nous avons des traductions. Et au cours des siècles, on a sans cesse traduit l'Évangile dans la langue de l'époque pour pouvoir le comprendre. Et dans la version de mon enfance, peut-être dans la version de l'enfance de certains d'entre vous aussi, l'ange qui annonçait la venue de Jésus disait « Paix sur la terre, bienveillance envers les hommes ». Et je me rappelle que quand j'étais enfant, comme vous, j'avais à peu près votre âge, nous lisions ce récit en famille, et c'était peut-être le seul endroit où j'entendais ce mot bienveillance. Et je me rappelle que pour moi, vraiment, il parlait de tendresse, de douceur. J'aimais ce Dieu bienveillant. Aujourd'hui, on parle plus volontiers de malveillance. Il y a des actes malveillants. Des gens qui volent, des gens qui sont méchants, des gens qui font des déprédations, qui abîment les choses. Mais avez-vous remarqué, et je parle particulièrement aux enfants, combien on est bien quand quelqu'un pose sur nous un regard bienveillant? Peut-être quand votre papa ou votre maman vous encourage, vous félicite, parce que vous avez fait un beau dessin, parce que vous avez fait une bonne note à l'école, parce que vous êtes bien tenu. On se sent tout bien, on se sent important. Quand on élève des enfants, là je m'adresse aux parents. Parfois, on doit donner des règles, donner des cadres, c'est normal. Les enfants, vous savez que vous n'êtes pas parfaits, vous avez des choses à apprendre. Mais aussi, c'est si important. Et les psychologues disent aujourd'hui que c'est encore plus important. Donner des mots bienveillants, poser un regard bienveillant sur les enfants pour les encourager. Eh bien, voyez-vous, l'ange avait ce mot, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Parce que la venue de Jésus sur la terre, c'est Dieu lui-même qui pose un regard bienveillant sur chacun de nous, qui nous rappelle sa tendresse et son amour. Il nous engage à notre tour à poser sur les autres un regard bienveillant. Les enfants, posez un regard bienveillant sur vos parents. Vos parents, ils ne sont pas parfaits parfois. Parfois, ils sont un peu fatigués, ils sont impatients. Je sais que les parents, ce n'est pas parfait. Posez un regard bienveillant sur vos parents. Et parents, posez un regard bienveillant sur vos enfants. Surtout à Noël. Posons un regard bienveillant sur nos voisins, même ceux qui nous contrarient un peu, sur nos copains. Noël, c'est le regard bienveillant de Dieu en ce petit enfant. Je vous souhaite un Noël plein de bienveillance
Parce que simplement la bienveillance rend le monde plus doux. Amen. Ang tungkol Jésus dans votre cœur, écoutez maintenant les morceaux de musique de Ave Maria de Schubert, interprété par Valentin Lerre, frères et sœurs.
Veuillez vous lever. C'est la foi qui nous rassemble